Donc ici nous avons ceci. Ça sont les anciennes machines. Et nous avons, il y a une semaine, reçu cette nouvelle machine que nous allons utiliser. Donc je vais vous montrer tout le process de la fabrication de... Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer un business qui peut s'avérer très lucratif, qui peut vous rendre millionnaire, carrément millionnaire en Afrique, multimillionnaire je voulais dire. Et je vais également vous montrer le cœur du business, c'est-à-dire vous montrer ce qui entre au départ et ce qui sort à l'arrivée. Je vais vous montrer des mélanges que nous faisons pour pouvoir aboutir à un résultat qui est un produit fini. Je vais vous montrer comment passer de la matière première à un résultat fini. Et je vais également vous montrer à quoi est-ce que peut servir ce résultat fini et comment est-ce que vous, dans votre secteur, dans votre pays, vous pouvez prendre ce résultat-là, vous pouvez prendre ce même process et la greffer à une certaine idée. Le business d'aujourd'hui, c'est un business de plaques ou de briques. Vous allez me comprendre. En Afrique, toutes les maisons se ressemblent. Toutes les maisons se ressemblent. On prend des carreaux en place. On met des carreaux partout. Mais à la place des carreaux, dans d'autres pays, on met beaucoup d'autres choses. On met du plastique. On met de l'argile. On met beaucoup d'autres trucs qui ne sont pas forcément difficiles à fabriquer en Afrique. Mais c'est plutôt l'idée qui manque. C'est plutôt le fait de pouvoir toujours faire comme le voisin. C'est-à-dire qu'en Afrique, toutes les maisons sont en carreau. C'est parce que nous, les Africains, nous avons généralement du mal à pouvoir innover. Nous avons du mal à réfléchir autrement. On aime surtout faire ce que l'autre a déjà fait. Sur le business que je vais vous montrer, vous pouvez fabriquer des plaques. Vous pouvez fabriquer des briques. Vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez. Tout ce qui est en matière plastique ou en bois. Vous pouvez fabriquer des bancs avec ça. Ça veut dire que vous pouvez prendre ça et le placer à la place du bois. Et c'est plus solide que le bois. Nous faisons ce genre de panneaux. Nous faisons des panneaux comme ceci. De l'autre côté, ça se présente comme tel. Ici, on fait ce genre de panneau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais bon. Voilà. On fait ce genre de panneau. Et ça pèse pas lourd. Et je vais vous montrer le process de la fabrication de ce panneau, qui peuvent être également utilisés comme briques et tout ce qui va avec. Donc ici, nous avons ceci. Ça sont les anciennes machines. Et nous avons, il y a une semaine, reçu cette nouvelle machine que nous allons utiliser. Donc je vais vous montrer tout le process de la fabrication des panneaux que vous venez de voir. Nous avons ici, ça c'est du sable. Là nous avons du sable. Et là nous avons du plastique. Nous avons du sable, de la terre noire et du plastique. C'est ce mélange qui va donner les panneaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, nous avons du plastique haché. Ça veut dire que c'est du plastique qui a été morcelé, qui a été concassé en un tas. Il est humide et donc il faut le sécher. Et ici, nous avons de la terre noire. Nous avons ici de la terre noire. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est de la terre. Et ici, nous avons du sable. Nous avons ici du sable. Du sable. Cette machine, c'est pour sécher le sable. Parce que le sable, il est un peu humide et donc il faut le sécher. Donc, le sable blanc, quand il est séché, il ressemble un peu à ça. Et le sable noir, ou la terre noire, quand elle est séchée, elle ressemble un peu plus à ça. Je ne sais pas si sur la caméra c'est bien visible, mais bon, à l'œil nu, ça a l'air très visible. Donc on va mettre ici, et puis on va les chauffer. Après chauffage, ça va ressembler à ceci. Et ensuite, nous allons prendre ce mélange, nous allons prendre ces ingrédients déjà séchés, et on va venir les mettre dans ce mixeur. On va les mettre dans ce mixeur. Et ensuite, dans ce mixeur, nous allons mixer jusqu'à avoir un mélange homogène que nous allons mettre ici.
que nous allons mettre ici. Je sais pas, vous pouvez voir la fumée qui se dégage, que nous allons mettre ici. Et ici, ça chauffe énormément. Et ensuite, une fois ici, ça c'est l'endroit de la fusion. Et la fusion, à la fin ici, il y aura une pâte homogène qui va sortir ici. Donc c'est presque la même machine, sauf que là-bas c'est pour sécher, ici c'est pour fondre. Donc ici, tous les composants vont fondre, y compris le sable, la terre noire et puis le plastique. Et puis nous aurons ici un rendu qui sera une pâte homogène. J'espère que dans les prochaines occasions, j'aurai la chance de pouvoir vous montrer ou le temps de pouvoir le faire. Et ensuite, on va venir placer ça ici. Ici, ce sont des moules qui ont déjà la forme que nous avons vu là-bas. Et ça, c'est un modèle qui a été commandé et il peut être commandé sur tous les noms. Ça veut dire qu'en haut, là, sur la plaque, là, vous voyez, on peut changer cette plaque-là. La plaque, là, peut se changer et mettre la plaque qui a le nom qui vous convient ou le motif qui vous convient pour faire vos propres plaques ou vos propres briques. Donc, voilà un peu le processus. Et d'ici peu, nous allons encore ajouter une chaîne de l'autre côté, de telle sorte que ici, ça puisse travailler 24 heures sur 24 parce que le temps de chauffe de la machine, elle est tellement énorme que ça ne nous permet pas trop de rentabiliser si on l'arrête à tout moment. Donc la machine doit s'allumer 3 heures avant de commencer son utilisation. Donc ça ne nous permettra en rien s'il faut travailler seulement 8 heures par jour. Voilà un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Les matières premières pour les trouver en Afrique, tu les trouves partout. Le plastique, tu le trouves partout. Le sable, tu le trouves partout. Et la terre noire, tout est gratuit. Et en plus, c'est très écologique parce que on recycle du plastique en fin de vie que l'on recycle. Et sur une prochaine vidéo, je pense que je vous donnerai le dosage de comment mettre combien de seaux de sable, combien de seaux de terre noire, combien de seaux de plastique, à quelle température est-ce que ça doit chauffer. Je suis Merlin Jaurès, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner, me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Au revoir et à la prochaine.